Bonjour, je suis Madame Piron, je suis professeure d'éducation physique dans le degré inférieur. Je donne cours aux élèves de première année I, première J et première L. Donc voilà, d'habitude nous présentons notre cours en direct et vous interagissez avec nous, mais bon, étant donné le virus, nous avons dû procéder autrement. Donc je vais essayer de vous expliquer le plus brièvement possible mon cours. Donc, pour commencer, les activités proposées en début d'année sont la préparation au cross, l'endurance et un cours de musculation. Donc, dans l'objectif de courir une certaine distance dans le bois et 20 minutes de course sans s'arrêter. Ensuite, après tout ça, là, nous changeons d'activité. Donc, à chaque fois, on essaye de changer toutes les 6 semaines d'activité. Comme je dis toujours à mes élèves, le cours d'éducation physique n'est pas un cours à la carte. Donc, les activités sont programmées à l'avance, ainsi que les locaux. Il y a toujours 2 heures à l'intérieur et 1 heure à l'extérieur. Maintenant, s'il n'y a jamais un professeur qui libère sa salle parce qu'il part ou qu'il est absent, on profite, si nous sommes à l'extérieur, de prendre son local pour éviter d'être à l'extérieur, car en hiver, malheureusement, nous avons des conditions climatiques qui ne sont pas top, quoi. Donc voilà, au niveau des activités, je ne sais pas encore vous dire à l'avance ce que je vais leur donner parce que le virus est là et on ne peut malheureusement pas donner des disciplines où il y a un contact physique, donc je vais devoir réadapter mon programme. Alors il faut savoir qu'en éducation physique, il y a un programme et des compétences à respecter selon 3 champs. Donc il y a le champ des habiletés gestuelles et motrices qui concerne tout ce qui est coordination, se repérer dans l'espace, l'équilibre, le mouvement, savoir nager. Voilà, ça c'est pour le champ des habiletés gestuelles et motrices. Ensuite, il y a le champ de la condition physique qui reprend la puissance, la force, l'endurance. Et ensuite, nous avons la coopération socio-motrice qui reprend tout ce qui est fair play, respecter des règles dans le groupe. Voilà. Donc en fait, à chaque fois que nous allons proposer une activité, elle va acquérir une compétence dans ces 3 champs. Ce que je demande aux élèves, c'est de faire ce qu'elles peuvent, car nous avons tout niveau dans un groupe. On a aussi bien des sportives et non sportives, donc on essaye de s'adapter un maximum. Moi, mon objectif, ce n'est pas de les dégoûter, c'est justement de leur faire découvrir peut-être des activités qu'elles n'ont jamais pratiquées. C'est leur donner l'envie peut-être de s'inscrire dans un club, mais jamais d'en faire des élites. Je veille au bien-être aussi de la classe. Donc voilà, moi mon but c'est qu'elles s'amusent, qu'elles bougent. Je vous demanderai de bien veiller à les faire déjeuner le matin, surtout quand on commence par le sport. Parce que il y a beaucoup d'élèves qui arrivent le ventre creux, qui me font une crise d'hypoglycémie et voilà. Et bien souvent, elles me disent qu'elles n'ont pas le temps de faire leur tartine ou qu'elles n'ont pas faim. Donc si vous savez juste veiller à ce qu'elles fassent leur tartine et à la limite qu'elles les prennent avec elles si elles n'ont pas faim au moment du déjeuner, mais voilà, qu'elles viennent avec des forces pour le cours, quoi. Il n'y aura pas, j'ai oublié de dire, il n'y aura pas de cours de natation cette année aussi en raison du virus. Normalement, les élèves ont cours de natation en première et deuxième, donc j'espère pouvoir y aller l'année prochaine avec elles. Et donc voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me contacter via le journal de classe des élèves et je vous répondrai avec plaisir évidemment. Voilà, je vous souhaite soit une bonne journée, soit une bonne soirée. Au revoir.